Bienvenue dans cette vidéo dédiée à la définition du scénario pédagogique détaillé. Je vous propose aujourd'hui d'identifier les types de médias et d'activités que l'on peut proposer aux apprenants, de cerner les avantages et les modalités de l'interactivité et enfin de découvrir les tendances actuelles du e-learning. Avec le multimédia, on a la possibilité de présenter une même connaissance sous différentes formes. Et il a été démontré qu'il est plus efficace de combiner une explication avec une animation plutôt que de se limiter au simple texte explicatif. Mais dans ce cas, on va privilégier une explication orale pour éviter une surcharge visuelle. Il est également préférable de présenter simultanément l'image et le son qui la commentent, car cette cohérence facilite la perception et la mémorisation des connaissances. Essayez de rester le plus concis possible. Il faut éviter de noyer l'apprenant dans des détails superflus et rester centré sur l'essentiel. Et plutôt que de réaliser une seule vidéo d'1 heure et demie, mieux vaut scinder son contenu en plusieurs vidéos. Cela augmente l'attractivité des supports et améliore le taux de rétention pour vos étudiants. Enfin, tâchez de faire le maximum de liens avec les objectifs de formation et contextualisez avec des exemples concrets tirés du terrain. Lorsque l'apprenant est passivement exposé au contenu, son attention risque de décrocher et ses apprentissages sont superficiels. Pour une meilleure assimilation, on peut conduire l'apprenant à être acteur de sa formation, à s'engager et à interagir. L'ancrage des apprentissages est alors plus profond. Ces interactions peuvent consister en des tests d'auto-évaluation avec une rétroaction immédiate. Situés à différents moments du parcours, ils permettent éventuellement de réorienter l'apprenant vers des contenus ciblés. On peut aussi proposer des exercices d'entraînement dont la pratique répétée va aider l'apprenant à progresser dans son apprentissage. Les activités de type vrai ou faux ou les questions à choix multiples servent à entraîner ou à évaluer la mémorisation. Les activités de type glisser-déposer font davantage appel à la compréhension pour associer un exemple au concept correspondant ou pour ordonner les étapes d'une procédure. La rétroaction dans ces trois exemples sera immédiate et automatique. Si l'on veut que l'étudiant applique un principe pour résoudre un problème ou générer un exemple à partir d'un concept, il faudra prévoir des champs de saisie de texte libre et cela est plus compliqué à corriger. On peut enfin rendre les vidéos interactives en y intégrant des questionnaires, des annotations. La voix off ou le présentateur peuvent aussi s'adresser directement à l'apprenant et l'inviter à réaliser certaines activités lors du visionnement de la vidéo. Il devient de plus en plus facile de développer des supports interactifs avec les logiciels auteurs comme Adobe Captivate par exemple, ou des applications et plugins proposés en ligne parfois même gratuitement comme le plugin H5P. D'autres mises en forme des contenus remportent actuellement un franc succès. L'utilisation de jeux sérieux ou la gamification des cours, c'est-à-dire le fait d'ajouter des éléments ludiques, se pratique de plus en plus. On parle aussi beaucoup de storytelling, autrement dit l'ajout d'une narration comme fil conducteur qui va donner du sens aux activités pédagogiques. Cela permet de poser un contexte et de fixer un but qui soutient la motivation des apprenants. Enfin, soulignons le nomadisme grandissant des étudiants qui utilisent beaucoup leur téléphone mobile pour suivre les cursus en ligne. Pour résumer, lorsque vous passez à la conception détaillée des grains qui composent votre cours, profitez des opportunités du multimédia. Et soyez concis, cohérents, faites des ponts entre votre contenu et le contexte particulier des étudiants. Essayez d'introduire de l'interactivité pour favoriser la participation active de l'apprenant et son implication dans le processus de formation. Merci et à bientôt.